Salut à tous, c'est la chirurgie des livres et c'est parti pour une nouvelle chronique. Alors, je suis hyper désolée. J'ai été absente hyper longtemps, mais il m'est arrivé plein de trucs. Je suis tombée enceinte. J'ai accouché prématurément. Mon chien est mort. J'ai perdu ma grand-mère, ma mère, mon père, mes sœurs et mon chat. J'ai participé à la Coupe du Monde de rugby. J'ai joué à l'US Open. J'ai été nager avec les requins. J'ai perdu une jambe. On m'en a recousu une. C'était pas la mienne. C'était pas ma couleur. J'ai dû la faire changer. J'ai choisi une en ébène. J'ai pleuré beaucoup. Je me suis déshydratée. On a dû m'hospitaliser. J'en suis jamais sortie. Je suis devenue grand-mère. J'ai des cookies. J'ai fait un gâteau au chocolat. Je suis retournée à l'hôpital. Cette fois-ci pour travailler. J'ai rangé ma chambre. En fait, non. J'ai chassé le rhinocéros. J'ai tué 2 tigres à la place. J'ai été emprisonnée. On m'a séquestrée. On m'a immolée. On m'a lapidée. On m'a renvoyée chez moi. J'ai été pris à l'église. J'avoue, j'avais juste la flemme. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo de rattrapage parce que j'ai manqué plein de chroniques. Donc je vais chroniquer 3 romans. Tout d'abord, La mer infinie de Rick Yancey, qui est la suite de la 5e vague, qui est vraiment une super saga. Il y a après Angel Fall, le tome 2, le Penryn et la fin du monde. Et alors un livre que j'ai pas ici, dont je vous montre l'image, c'est Les mondes de Charlie. On va commencer par Angel Fall, donc c'est de Suzanne E. Aux éditions Territoire. J'avais commencé le premier tome, je crois que je l'avais chroniqué ici, qui était bien, mais sans plus, quoi. C'était quelque chose de très classique, je trouvais, sur le monde des anges. Donc des anges qui envahissent la Terre, qui martyrisent les humains, qui sont en guerre contre le peuple humain depuis que les humains ont tué l'archange Gabriel, qui était le messager de Dieu. Alors, ici, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans la suite de ce tome, c'est que j'avais trouvé le premier un peu lent. Ici, pas du tout. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements. On ne peut pas s'arrêter une seule minute de lire. J'ai lu ce roman en une nuit. Parce que je ne savais pas me poser. Vous savez, cette sensation où on est là... putain, c'est trop bien. Bon, il est minuit. Je lis encore 5 pages. Oh putain, je veux pas arrêter là. Il est 4 h du matin. Allez, encore 6 pages. Ouais. Je l'ai terminé. Ben, c'est un peu cette idée-là qui m'a animée pendant toute la lecture du roman. Et je n'ai pas été en cours le lendemain matin. Enfin, la suite du matin, parce que j'ai terminé de lire le roman à 5h30, je dirais, allez, 5h30. Et j'avais cours à 7h30. Donc, je ne me suis pas levée. Je me suis couchée. Alors, dans ce tome, on va apprendre comment Penryn va gérer le fait que sa sœur n'est plus vraiment humaine et comment elle va découvrir pourquoi on a fait de telles expériences sur elle. Et notamment, qu'est-ce qu'elle mange, parce que tout ce qu'on lui donne à manger la fait vomir. Elle va essayer aussi de retrouver Raph. Alors, je vous le dis déjà parce que vous vous en doutez, elle va le retrouver. Et quand elle l'a retrouvé, je me suis dit... Ah, Raph! Ce héros est génial. C'est du sex appeal à 100%. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur ce tome? Oui, c'est que j'ai découvert un truc sur ce roman hyper intéressant. En fait, les anges, tout le peuple des anges, il n'y en a aucun qui n'a jamais vu Dieu. Et ce n'est que l'archange Gabriel qui était le messager, qui allait chercher les messages de Dieu, qu'il le connaissait, et qui le rapportait aux anges. Donc moi, j'en viens à me demander, et c'est ça qui est génial, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu dans le bouquin, ou est-ce que c'est l'archange Gabriel qui s'était... autopromu roi et qui décidait en fait lui-même de ce qui allait arriver. Est-ce qu'il y a vraiment le Dieu ou est-ce qu'il n'y en a pas? Je commence à me le demander et j'espère qu'on aura la réponse dans les prochains romans. Je crois que c'est une saga de 3. Je ne sais pas si c'est indiqué ici. Non, ce n'est pas indiqué.
Mais j'espère qu'on va le découvrir. Alors en plus, j'ai remarqué, il faut quand même que je vous le dise, regardez. Je sais pas si vous savez lire, mais la saga est en train d'être adaptée au cinéma par les réalisateurs de Hunger Games et de Spider-Man. Le second roman que je veux chroniquer, c'est celui-ci, La mer infinie de je sais jamais dire son nom, de Rick Yancey. Rick Yancey. Donc aux éditions Robert Laffont. Alors, que dire? Le premier tome, pardon, m'avait séduite. J'avais été captivée par ce roman, c'était mon coup de cœur 2014. Celui-ci, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire. Je vous avoue que je n'ai pas exactement retrouvé l'écriture de l'auteur. Je trouve qu'elle a fort changé du premier au deuxième tome. Et que l'histoire a perdu un peu d'entrain. C'était beaucoup moins prenant. Donc j'ai lu, on va dire 50 pages et après je l'ai laissé à l'abandon pendant tout un temps. Avant de me dire, mais c'est trop con, tu l'as payé 21 €, il faut que tu le lises. Et ben j'ai bien fait de le lire. Parce que c'est vrai que le début est un peu chiant, mais la suite est très chouette. Même si c'est un peu perturbant du fait que dans le premier tome, on suit l'héroïne qui est Cassie, pour Cassiopée. Et dans celui-ci, on est surtout beaucoup dans la tête de Ringer, qui est un personnage secondaire du 1. Alors, c'est pas plus mal parce que son histoire est super sympa, mais j'ai l'impression qu'on se décentre de l'histoire et moi j'avais envie de retourner dans la tête de Cassie. J'avais envie de savoir ce qui allait lui arriver, j'avais envie de savoir ce qu'elle pensait de toute la situation et en fait on est très peu de son côté. On est surtout dans les bottes de Ringer. Mais sinon franchement une chouette suite, peut-être pas à la hauteur du premier tome, mais qui laisse présager une toute bonne conclusion pour cette trilogie. Donc j'attends de voir. Et elle aussi va être adaptée au cinéma. Vous avez peut-être déjà vu la bande-annonce. Sinon, je vous mets le lien dans la description. Le dernier roman dont je vais vous parler, c'est Le Monde de Charlie, donc celui-ci. C'est quoi? C'est un roman épistolaire qui est écrit... Enfin, les lettres sont écrites par un adolescent de 16 ans qui s'appelle Charlie, qui n'a pas d'amis et qui va rencontrer au début du lycée des élèves plus âgés qui sont un peu comme lui en marge de la société. Et alors on va suivre leurs aventures et comment Charlie fait ce qu'il appelle... Attendez, comment est-ce qu'il appelle ça? S'impliquer. Il s'implique dans sa vie de lycéen. Alors je me suis posé plein de questions, parce qu'on n'a pas vraiment de description de Charlie en lui-même, on n'a pas le regard des autres sur Charlie. Et comme on approche très fort la façon de penser du garçon, qui est très spéciale, vous verrez en lisant, il se pose des questions très étranges pour un gamin de 16 ans, et il a une façon d'aborder le monde et de voir les choses de façon très particulière. Dans le sens, on dirait presque que ce garçon n'a pas de sentiments. Alors j'ai fait plein d'hypothèses, comme on n'a aucun retour sur l'image qu'il donne aux autres. Je me suis dit, est-ce qu'en fait il est handicapé? Est-ce que, au contraire, ce serait un génie? Parce que ce qui nous fait ressentir, moi au début du livre, je me suis dit qu'il était peut-être autiste. Mais que c'était cette forme d'autisme assez rare, où en fait ce sont des génies qui s'isolent du monde parce que le monde ne leur correspond pas. C'est vraiment l'image que Charlie m'a donnée. On comprendra à la fin que oui, il est très intelligent, mais ça cache quelque chose de plus profond, de plus terrible. Mais je n'ai pas du tout senti venir. Et quand la fin est arrivée, je me suis dit, putain, c'est pas vrai, c'était ça. Et du coup, vous verrez, c'est un roman qui met un peu mal à l'aise. Franchement, ça met un peu mal à l'aise dans la façon d'écrire, puisqu'on est avec les mots d'un garçon de 16 ans. L'auteur, qui n'a pas du tout 16 ans, a réussi à faire des lettres qui sont dérangeantes parce que criantes de vérité. C'est un langage qui est très cru, c'est des tournures de phrases qui sont particulières. Les réflexions de Charlie sur certains événements auxquels il assiste sont vraiment... Enfin, moi, elles m'ont mis mal à l'aise, mais dans le bon sens du terme. Donc, je sais même pas quoi dire sur ce roman, tellement il m'a sidéré. Je l'ai commencé, je me suis dit, oh là 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 là, quel style d'écriture terrible, je vais pas savoir lire ça.
Et en fait, à partir de la deuxième page, j'étais totalement captivée, il fallait pas me parler. Hein. Donc voilà, un super petit roman à lire. Mais il est peut-être un peu prise de tête si vous voulez bien le comprendre. Mais sinon, ça peut se lire comme un, je vais dire, un biais roman. Un biais roman. Mais il vaut mieux lire en se prenant un peu la tête parce que c'est hyper intéressant. Voilà, c'était la chirurgie des livres avec mes 3 dernières lectures en date. Enfin, elles datent un peu, hein, parce que je n'ai plus beaucoup le temps de lire, mais là je m'y remets. Ma petite sœur m'a enfin donné ma liseuse. Donc ça fait quand même 5 mois que j'attends. Mais je l'ai enfin. Et donc je vais pouvoir relire des e-books. Et j'en ai plein en attente. Alors pour le moment, je suis en train de lire Les Petites Graines du Bonheur. Qui sont un vrai bonheur. C'est des histoires pour enfants dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo. Mais qui s'annoncent être un gros coup de cœur pour moi. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine puisqu'on est lundi. Et on se revoit très vite. Salut!